Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai souhaité à nouveau faire un petit point concernant l'épidémie du Covid-19 en ce dernier jour du mois de mars. En préambule, je voudrais remercier les agents communaux qui poursuivent leur travail à votre service, les enseignants de notre école, les élus et bénévoles qui œuvrent dans le cadre des dispositions du plan communal de sauvegarde. Et surtout les membres du personnel soignant qui sont très présents et surtout très dévoués, bien entendu, en ce moment pour notre village. La loi du 23 mars et son décret d'application du 24 mars situent la France en état d'urgence sanitaire. Cela jusqu'au 24 mai. Cela ne signifie pas que nous resterons confinés jusqu'à cette date, et même si le Premier ministre a indiqué que nous le serions jusqu'au 15 avril, toutes les nouvelles dispositions de lutte contre l'épidémie resteront donc applicables potentiellement jusqu'à cette date du 24 mai. À Maubec, cela se traduit par des dispositions dont j'ai pu déjà vous présenter dès le 22 mai les effets. Cela concerne la fermeture des sites publics, la limitation d'ouverture de certains commerces et restaurants, et notamment de vente à emporter de 7h à 20h. La possibilité de sortir du mode de confinement sous attestation de déplacement obligatoire, et puis bien sûr l'interdiction d'accéder aux massifs forestiers ou encore l'interdiction de faire du feu sur toute surface, qu'elle soit privée, forestière ou même agricole. De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur depuis quelques jours. Il s'agit en particulier de la possibilité d'établir des procès-verbaux pour le non-respect des dispositions de sécurité sanitaire. Si des cas venaient à se produire sur notre commune, je n'hésiterai pas à agir et à ordonner l'amende d'application de 150 € prévue par le Code de santé publique. Pour d'autres dispositions, il s'agit aussi d'éléments concernant en particulier plusieurs points, comme le marché paysan de Maubec-Coustelet. La demande de dérogation que j'ai déposée en préfecture n'a pas été acceptée, malgré la garantie de mise en place de toutes les dispositions de sécurité prévues par les adhérents de l'association du marché paysan. Je le regrette, mais il semble que de nouvelles règles autorisant la présence de 10 producteurs soient possibles d'ici dimanche. Une nouvelle possibilité doit donc pouvoir s'ouvrir pour aider les agriculteurs et les producteurs à écouler, bien sûr, toute leur production, puisqu'on est en pleine période de début de saison. Le cimetière, une première inhumation d'une personne décédée à l'extérieur de Maubec s'est déroulée la semaine dernière. Malheureusement, la présence des proches n'est possible qu'en nombre très limité et avec une priorité donnée à 2 ascendants et 2 descendants. En dehors des cérémonies ou des travaux indispensables pour les sépultures, l'accès au public n'est malheureusement non plus autorisé à notre cimetière. L'école. Nous nous sommes entendus avec les maires voisins qui ont accepté d'ouvrir nos établissements aux enfants du personnel soignant. Pour cela, nous avons décidé de fonctionner par semaine entière, du lundi au dimanche, et cela par tour de rôle avec les communes de Maubec, Robion et Cabrières d'Avignon. Maubec étant la première commune à ouvrir son service cette semaine, donc jusqu'à dimanche prochain. L'urbanisme. Le service urbanisme de notre agglomération est fermé. Et donc aucun dossier ne peut être enregistré. Cependant, pour le dossier déjà enregistré, une ordonnance du 25 mars autorise la prorogation des délais échus durant la période d'urgence. En conséquence de quoi, et malgré le retard occasionné par les dossiers, tous seront à terme traités dans des délais conformes. Le social, dirigé par Michel Rey, une petite équipe a fait un très bon travail depuis le début du confinement, en prenant contact avec les personnes les plus âgées ou les plus vulnérables de notre village. C'est ainsi que 61 personnes ont été contactées par téléphone et 60 dossiers d'information ont été apportés à domicile. Ce contact humain rapproché est important. Il permet de rassurer et sera renouvelé chaque fois que nécessaire. Le CCAS, d'autre part, a passé commande de 40 combinaisons et 40 blouses imperméables pour mettre à disposition de nos médecins et infirmiers. Nous devons aussi recevoir du gel hydroalcoolique en fin de semaine et j'ai bon espoir aussi de recevoir prochainement de la part du Conseil régional des masques chirurgicaux. L'économie. Maubec-Coustelet est malheureusement très affectée
et par les effets de la pandémie. Beaucoup de commerces fermés devront s'acquitter de leurs charges et certaines de leurs commandes sans pouvoir pour autant les écouler. La situation est compliquée et j'ai demandé à Sandrine Castinera et son équipe de contacter tous les commerçants et artisans répertoriés afin de les informer sur les différentes aides d'urgence dont ils peuvent bénéficier. Cela est en cours et a déjà été fait pour 45 d'entre eux à ce jour. Je rappelle que la mairie est à votre écoute par téléphone tous les matins du lundi au vendredi. Le numéro de téléphone étant le 04 90 76 92 09. Vous pouvez aussi obtenir les informations officielles sur le site de la mairie et la page Facebook de la mairie. Je vous informe encore que le mauvais information du mois d'avril est maintenu. Il ne pourra pas être distribué comme d'habitude dans les boîtes aux lettres, mais sera présent dans tous les commerces ouverts de notre commune. Et bien entendu, il sera aussi affiché sur les panneaux d'information. Je voudrais terminer mon propos en vous rappelant l'attitude à avoir face aux symptômes du Covid-19. Si vous ressentez de la fièvre, une fatigue, et si vous toussez, il faut contacter votre médecin. Il pourra vous prescrire un test qui pourra être réalisé en laboratoire avec une réponse dans les 72 heures. Si en plus de ces symptômes-là, vous sentez des difficultés respiratoires, il ne faut pas hésiter, et là il faut contacter le numéro 15. Au dernier bilan communiqué par la préfecture, 127 personnes ont été testées positives sur le département. 33 personnes étaient hospitalisées, dont 18 en réanimation. Le Vaucluse est donc un département qui est un petit peu épargné pour l'instant, mais bien entendu, la montée en puissance se fait malgré tout sentir. Et bien entendu aussi, elle nous affectera dans les jours à venir. Maubec, je vous l'ai dit, n'est pas complètement épargné. On dénombre un certain nombre de cas, une dizaine environ, de coronavirus qui sont installés sur le village. Aucune personne n'a été hospitalisée, les gens sont traités à domicile, et même certains ont guéri depuis. Je voudrais simplement, pour poursuivre, vous demander de rester très prudent. Et je demande à chacun et à chacune d'entre vous, en particulier aux commerçants, qui sont eux en contact permanent avec le public, de conserver la distance minimum de 1 mètre de sécurité. Je vous conseille aussi très vivement de vous couvrir le visage. Alors, ça peut se faire au moyen de masques chirurgicaux, comme ça, si vous pouvez en disposer. Certaines personnes ont confectionné aussi des masques de façon artisanale. Je les remercie pour les dons qu'ils ont fait aussi. Mais sinon, vous pouvez tout simplement utiliser un foulard ou une écharpe comme ça. C'est très efficace et je vous encourage vraiment à le faire. Il en va de notre sécurité, il en va de notre avenir. Pour conclure, je voudrais simplement vous rappeler que rester chez soi, c'est protéger ceux qui travaillent pour nous. Mais c'est aussi aimer les gens que vous fréquentez, aimer votre famille et aimer votre village. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.